Bonjour et bienvenue pour ces nouveaux tutoriels. Je m'appelle Eldad Kem. Je suis étudiant en informatique. Je fais mon bachelier et pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais la consacrer à Packet Tracer. En Packet Tracer, on va essayer de réaliser un LAN en Packet Tracer. Et bien, pour commencer, comme c'est pour le débutant, c'est un peu tout pour le nouveau en réseau. En fait, je sais quoi, un LAN, c'est juste un réseau local, un réseau qui communique localement. Donc, là où il n'y a pas de routage, là, il ne va pas sur d'autres réseaux et il est en local, il y a une telle adresse réseau et il communique en local et on va faire cela sur Packet Tracer. Packet Tracer, c'est le logiciel qu'on va utiliser pour les simulations réseau. Donc, quand on vous appelle de concevoir, je sais pas moi, vous voulez concevoir les réseaux d'un bâtiment, je sais pas moi, les réseaux de quoi, un réseau local. Alors, je vous conseille de commencer cela d'abord sur Packet Tracer. Et dès que vous réussissez à faire cela sur Packet Tracer, là, vous avez beaucoup plus de chances de réussir en vérité. Bien, ok, on va passer à la partie pratique. On va essayer de faire notre LAN. Ici, on va choisir les devices, donc les périphériques qu'on va utiliser. On va prendre deux PC. On va prendre deux PC pour mettre d'un côté d'un switch et deux autres PC pour mettre d'un autre côté du switch. Et un switch au milieu, on va attribuer des adresses IP. Bref, c'est ce qu'on va faire. On prend le premier PC là-bas. On clique là-bas pour mettre le PC. On clique encore là-bas pour mettre le deuxième PC. On clique là-bas pour mettre le troisième PC. Clique là-bas pour mettre le quatrième PC. Comme ça. Et on aura aussi besoin d'un switch. D'un switch au fait commutateur en français. En fait, le commutateur nous aide à faire quoi? Il nous aide à faire, il nous aide tout simplement à relier ces 4 PC, voilà. Parce que celui-ci a une seule interface, l'autre a une seule interface, lui aussi. Et les autres ont toujours une seule interface. Maintenant, celui-ci, il va communiquer avec les trois autres commandes. Donc, il va passer par le switch qui a beaucoup d'interfaces et qui va nous aider à faire communiquer les autres. Vous allez voir quand on va les raccorder. Là, on va prendre des câbles pour les connexions. On prend là-bas, on va prendre un câble ITP, un câble droit, il est là. On prend un câble droit, pourquoi? Parce que ce sont des périphériques de différentes natures. Donc quand on parle de différentes natures, ça veut dire que ça c'est un PC et ça c'est un switch. C'était un PC, on aurait pris un câble croisé. En fait, c'est un peu ça. Pour comprendre un câble croisé, alors faisons carrément ceci. Pour qu'on utilise aussi un câble croisé, on va ajouter un deuxième switch. On va aussi ajouter un deuxième switch. On peut prendre ce switch, on le met là-bas et on essaie de faire ça. On essaie d'éloigner. Bon, on peut supposer que ça c'est dans des bâtiments différents. Il y a un bâtiment ici et un bâtiment B là-bas. Mais on va prendre les câbles. On appuie sur CTRL quand on sélectionne pour que les câbles restent. Donc là, on prend CTRL. Au lieu d'aller encore là-bas, comme on appuie sur CTRL, donc le câble est toujours là. On met là-bas, on met un autre switch. Vous voyez, le switch a beaucoup d'interfaces, beaucoup de ports. Voilà. On prend encore. Voilà. On prend encore. On va là-bas. Et on va encore là-bas. Voilà. Là, on a maintenant, comme je vous ai dit, là maintenant on a besoin d'un câble croisé. Pourquoi croisé? Parce que ce sont des périphériques de même nature. Vous voyez, de même nature, donc switch et switch, on prend un câble croisé. Vous allez voir que ce sera différent de l'autre câble. Vous voyez, il y a des espaces, on dirait un câble interrompu comme ça. Mais ok. Quand les LED sont en orange comme ça veut dire qu'il est en train de s'allumer. Bientôt là il va s'allumer, là il est allumé, il va s'allumer aussi là-bas. Et bien voilà, pour que nos PC communiquent ici, on a besoin des adresses IP, on a besoin des attributs des adresses IP. Les PC ici et les PC là-bas, donc tous les 4 PC ont besoin des adresses IP pour communiquer. Alors, comment est-ce qu'ils vont voir des adresses IP? On va les attribuer. Il y a deux façons d'attribuer des adresses IP. Il y a une façon dynamique et une façon statique. Je vais faire aussi d'autres tutos sur les adresses IP. Mais là, aujourd'hui, on réalise seulement notre LAN et on va attribuer à ces PC une adresse IP. Pour attribuer une adresse IP, voilà, on clique sur les PC en question. On va sur IP configuration là-bas, on donne une adresse IP. Vous voyez là on a cliqué sur statique, donc on donne statiquement. Là c'est DHCP. Bon, on va expliquer les serveurs DHCP dans d'autres tutoriels à venir. Et là on va donner une adresse D. C'est juste un exemple. On peut prendre 10.10.10. Celui-là c'est M.1 et là le masque de sous-réseau. Ok, celui-ci
on lui donne l'adresse IP, on peut lui donner 10.10.10.2. Bien voilà le master réseau. Bon, on va copier l'adresse pour aller un peu vite. On copie, ben voilà, c'est bon. Celui-là il sera .3, on l'adresse, on colle. Désolé, vous voyez, on dit que l'adresse est déjà utilisée. Donc dans un LAN, voilà, on ne peut pas donner une adresse à deux autres. Donc si celui-ci a déjà l'adresse de 10.2 ou soit .1, on ne peut pas répéter cette même adresse. C'est pourquoi on a dit qu'on a déjà trouvé cette adresse. Donc on va effacer à la fin là-bas au moins .3. Voilà, là-bas on enregistre aussi. Quand on ferme, ça s'enregistre déjà. Et on part là-bas, on lui donne celui-là, on lui met .4. Et merde, on lui donne .4, désolé. 4 je crois. Non, pas .0, ça c'est l'adresse réseau. Désolé. On donne .4, ouais, comme ça. Et on va enregistrer. Maintenant, on a trouvé l'adresse à nos PC. On va essayer de savoir si nos PC communiquent. Pour cela, on agrandit ici, on prend un paquet ici, le paquet il est là, on essaie, on va voir si on va communiquer avec l'autre là-bas. Vous voyez, communique, ça veut dire que c'est PC peut envoyer des fichiers à l'autre et peut aussi recevoir. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà des adresses IP, on a trouvé des adresses IP, il peut aussi recevoir, c'est bon. On peut aussi faire essayer. Ok, ça va. Bon, là, on a supposé que là, on est dans un bâtiment et là, on est dans un autre bâtiment. Les bâtiments sont distants de maximum, bon, on va dire 100 mètres parce que les câbles ITP, ils peuvent transporter très bien les signaux jusqu'à une distance de 100 mètres. Bien là-bas. Maintenant, en vrai, on a fait notre ligne. Maintenant, en vrai, pour essayer de tester la connectivité, on va pas prendre un paquet comme ça. On va pas prendre un paquet comme ça parce que ça, c'est en simulation. En vrai, on va taper une commande pour tester la connectivité. Et la commande en question, on la tape en ligne de commande. Donc la ligne de commande de paquet transfert, c'est là-bas. Et là-bas, vous tapez la commande ping. On tape la commande ping et on met maintenant l'adresse IP du périphérique de destination. Par exemple, on essaie de tester la connectivité entre le PC1 qui est là-bas et le PC2. Or, le PC2, son adresse IP c'est 10.10.3. Donc on fait 10.10.10. Où je écris ça, ok, et vous voyez que il va arriver, ok, et que lui aussi, si peut-être celui-là va aussi essayer de communiquer avec le quatrième PC, je fais ping aussi, désolé, ping 10.10.10.4. Ouais, les deux PC là-bas peuvent communiquer. En fait, c'est pour résumer ce qu'on a fait aujourd'hui, parce que c'est déjà à la fin. C'est juste que on a besoin de faire un LAN. Donc on a besoin que ces PC de ces bâtiments communiquent avec l'autre PC et plutôt les autres PC. On a attribué des adresses IP de la même plage. Notre adresse réseau qui est de 10.10.10.10.0. Non, l'adresse réseau, désolé. Bon, je vais expliquer les adressages, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas. Ouais, c'est l'adresse réseau parce que c'est un /8. C'est un /8 à l'adresse réseau. Ça veut dire que nos PC ont cette adresse ici et ils peuvent communiquer. Alors, on attribue les adresses IP, nos PC peuvent communiquer. En fait, bref, pour aujourd'hui, c'est un peu ça, on va s'arrêter là-bas. Prochainement, on va essayer d'aller un peu plus haut parce que là, c'est juste un LAN. Ben voilà, en fait, si vous avez aimé la vidéo, surtout n'oubliez pas de mettre un like. Ou en fait, s'il y a des suggestions, surtout vous pouvez laisser ça en commentaire et ça va toujours nous aider à améliorer. En fait, surtout n'oubliez pas de liker. Au revoir et à plus pour la nouvelle vidéo. À samedi.